Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur les Chroniques de l'Histoire pour poursuivre notre petite série vidéo sur l'histoire de l'Angleterre. Et aujourd'hui nous sommes le 6 juin 1522 sous le règne d'Henri VIII. Ça fait déjà 13 ans qu'Henri VIII est roi d'Angleterre, qu'il a épousé sa première reine Catherine d'Aragon. Et ce 6 juin 1522, c'est une grande entrée dans la ville de Londres d'un personnage très important qu'il reçoit à la cour d'Angleterre. C'est Charles Quint, le roi des Espagnes, puisqu'on disait des Espagnes à l'époque, et empereur du Saint-Empire romain germanique. Qui plus est, c'est le neveu de la reine Catherine d'Aragon, puisque Charles Quint était le fils de Jeanne de Castille, une sœur aînée de Catherine d'Aragon. Donc c'est vraiment une entrée dans Londres en grande pompe, en grande faste. Les cours respectives se suivent, la cour d'Angleterre, la cour d'Espagne. Henri VIII et Charles Quint avaient quitté le palais de Greenwich pour faire cette grande entrée. Il faut savoir que, évidemment, Charles Quint était arrivé en Angleterre quelques jours plus tôt. Il était arrivé à Douvres le 26 mai avec toute sa cour. Alors le but de cette visite était de réaliser une alliance avec Henri VIII contre le roi de France, François Ier. Cette alliance fut appelée le traité de Windsor et l'un des engagements les plus importants de ce traité était que Charles Quint épouse la princesse Marie, la fille unique du roi Henri VIII et de Catherine d'Aragon, mais la petite Marie n'avait que 6 ans à l'époque. Malheureusement, Catherine d'Aragon avait eu 6 grossesses et sur 6 grossesses, il n'y avait eu que Marie qui était une enfant vivante qui avait survécu au bas âge et qui était donc le seul enfant du couple. Alors les chroniqueurs de l'époque dont je vous parle très souvent, Edward Hall, Risley et tout un tas d'autres ambassadeurs ont vraiment décrit cette venue de Charles Quint en Angleterre, cette réception de manière extraordinaire. Ce fut une très belle visite diplomatique. 9 grands spectacles avaient été organisés et rapportés en détail dans ces chroniques. Toutes les rues de Londres étaient magnifiquement décorées, recouvertes de très beaux tissus d'or, d'argent. Tous les membres de la cour étaient magnifiquement vêtus, en portaient des vêtements très clinquants, très colorés, brodés de soie, d'or, d'argent, de velours. C'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. On sait que Thomas More avait accueilli l'empereur Charles Quint et Henri VIII avec une très belle oraison en latin et qu'elle saluait et qu'elle louait les qualités de ces deux souverains. Alors, le traité de Windsor a été signé quelques jours plus tard, le 16 juin 1522. Donc il prévoyait une attaque conjointe anglo-impériale, chacune des parties fournissant 40 000 hommes pour attaquer la France. Charles Quint donc acceptait également de dédommager l'Angleterre pour les pertes qu'elle connaîtrait en raison du conflit avec la France. Et comme je vous le disais au début de cette chronique, il avait accepté d'épouser la princesse Marie qui n'avait que 6 ans au moment de ce traité. Mais c'est une alliance qui ne se concrétisa pas puisque Charles Quint, lui, avait 22 ans. Il n'a pas attendu que la princesse Marie soit en âge de se marier. Il fallait qu'elles aient au moins 12 ans, 13 ans, ces jeunes princesses, quand elles épousaient un homme, un roi, et qu'elles puissent consommer leur alliance. Et il épousa la princesse Isabelle de Portugal en 1526, avec laquelle il a eu 6 enfants, dont son héritier Philippe, qui devint Philippe II d'Espagne. Et le fait est que c'est ce Philippe II d'Espagne, donc ce cousin, que la princesse Marie épousa en 1554. Elle avait déjà 37 ans, ce qui n'était pas jeune pour l'époque Tudor. Alors ils n'eurent d'ailleurs pas d'enfants. La princesse, la reine Marie, puisqu'elle elle était reine d'Angleterre, la reine Marie a eu 2 grossesses nerveuses, 2 grossesses fantômes, et elle n'eut pas le plaisir de connaître la maternité.
Elle décéda le 17 novembre 1558 en laissant le trône à sa sœur Élisabeth. Voilà donc pour aujourd'hui, c'était l'entrée très fastueuse ce 6 juin 1522, cette entrée de Charles Quint dans la ville de Londres avec toute sa cour, accompagnée du roi Henri VIII et de la cour d'Angleterre. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine chronique.